En Belgique, la Chambre des députés a adopté une résolution qui reconnaît la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique. C'est la une francophone du 64 minutes. Cette résolution concerne donc les métis nés pendant la période coloniale belge au Congo, au Rwanda et au Burundi. En duplex avec nous de Bruxelles, Assoumani Boudagua. Bonsoir, vous êtes l'auteur du livre Noir, Blanc, Métis, la Belgique et la ségrégation des métis. Qui sont ces enfants métis et combien sont-ils aujourd'hui concernés par cette résolution parlementaire? Bonsoir et surtout merci de m'avoir réinvité à votre émission. Il a toujours été très difficile de déterminer le nombre exact des métis nés pendant la période coloniale belge au Rwanda, au Burundi et au Congo. Le chiffre le plus précis dont je dispose date de 1947. Il signale 4056 unités, parmi lesquelles 16,25 avaient été reconnues. Mais on admet généralement qu'il devrait y en avoir entre 10 000 et 12 000, mais le nombre en soi-même n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé notamment hier au Parlement, cette unanimité pour reconnaître la ségrégation dont les métis du Congo belge et du Rwanda Burundi ont été l'objet, pour reconnaître les enlèvements forcés qui ont accompagné cette ségrégation et aussi la souffrance de ces femmes, de ces mères noires dont les droits ont été déniés et qui ont été plus ou moins remis à leur dignité hier par l'Assemblée à l'unanimité, majorité, opposition confondue. Pourquoi ces enfants ont-ils été enlevés à leur mère au moment de l'indépendance et envoyés dans des orphelinats en Belgique? Alors l'enlèvement a commencé bien avant l'indépendance. Déjà pendant la période coloniale, la Belgique, qui considérait les enfants métis, les métis en général, comme étant un danger, une menace aux intérêts, à la pérennité du système colonial, tous ces enfants ont été retirés de leur mère, à part ceux qui avaient été reconnus et emmenés en Belgique. Et ces enfants ont été placés dans des orphelinats, des internats, des asiles philanthropiques, souvent très très loin de l'endroit où ils étaient nés. Oui, ce sont des placements d'ailleurs ce sont des placements qui ont souvent été faits d'ailleurs par l'intermédiaire de l'Église catholique. Absolument, c'est un déplacement qui a été décidé par l'État et qui a été exécuté par les agents du service territorial, mais également par les missionnaires. Il est arrivé qu'un missionnaire rencontrant un enfant métis avec sa maman l'arrache, le mette sur la moto et le transporte à l'internat sans même aucune explication. Donc je parlais de ce premier mouvement d'enlèvement, retirer les enfants de leur mère et de leur famille africaine pour les amener dans des orphelinats. Et puis il y a ce transfert qui s'est opéré entre 59 et 62 et même au-delà, qui a concerné principalement les métis qui étaient encore dans les internats en activité, notamment au Rwanda, à Save au Rwanda, notamment à Ndoluma dans le Nord Kivu et au Katanga à Lubumbashi. On compte à peu près entre 400 et 700 enfants métis qui ont été ainsi déplacés vers la Belgique et puis d'autres ont été dispatchés vers le Danemark, la Suisse et les États-Unis. Et donc ces enfants qui aujourd'hui ont 60, 70 ans, ils ne connaissaient absolument pas ni leur père ni leur mère. Certains connaissaient les parents, certains connaissaient leur maman, mais il faut comprendre que lorsqu'on vous arrache à votre maman à 4 ans, qu'on vous enferme dans un orphelinat ou un internat, qu'on vous change de nom, qu'on essaye d'effacer de votre mémoire votre maman, votre enfance, pour, entre guillemets, vous blanchir, il est très difficile par la suite pour ces enfants de savoir qui ils sont réellement. Beaucoup aujourd'hui découvrent avec effarement que, alors qu'on les considérait comme orphelins, leur maman existait, ou existe encore maintenant, que le nom de leur papa était souvent connu. Et j'ai vu personnellement des dossiers où le nom du père est mentionné. Et quand à 67 ans, 70 ans, vous apprenez quel est le nom de votre père, que vous apprenez que vous avez des frères et des sœurs qui habitent à quelques 50 km de là où vous êtes, cela perturbe profondément. Assoumani Boudagua, la résolution prévoit éventuellement, enfin demande l'obtention d'une réparation des préjudices subis. C'est très important, évidemment. Bien sûr, il y a 11 points dans la résolution. Outre la reconnaissance, il y a 11 points. Et parmi ces 11 points, il y a effectivement un point qui concerne la réparation par des moyens dits moraux et administratifs, des préjudices commis aux métis, des injustices par rapport à leur maman. Il est question maintenant que le gouvernement
fassent une déclaration solennelle et mémorielle et traduisent cette résolution en actes très concrets. On voit déjà se dégager un certain nombre de pistes, notamment le recouvrement ou la possibilité d'octroi et de recouvrement de la nationalité belge à ceux qui sont nés pendant la période coloniale, suivant les législations en vigueur, bien entendu. Il y a surtout cette importance qu'on accorde aux archives et à l'accès aux dossiers personnels. Et donc, il y a des choses très concrètes qui vont probablement se dessiner dans les semaines qui viennent. Merci Assoumani Boudagua. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement belge. Merci beaucoup.